Bien, chers amis, bonjour. Alors, pour essayer de comprendre la situation qui existe aujourd'hui en Israël, au niveau sociologique, au niveau des relations humaines, au niveau de la socialisation, il faut remonter à cette fameuse parachate Vaïgash, à la fin du livre de la Genèse, du livre de Bereshit, lorsque les frères qui n'ont pas reconnu Joseph se retrouvent en face de lui avec comme représentant Judas, Yehuda en hébreu, et cette rencontre dans un premier temps va être sujet de, j'allais dire, de force, de violence, voire même de risque d'affrontement entre les frères et Joseph, qui était à leurs yeux le vice-roi d'Égypte. Cette violence, cet affrontement potentiel qui était vraiment réel. Joseph avait construit, on le sait, une sorte de stratagème de manière à ce que les frères puissent réparer leurs fautes par rapport à Joseph, par rapport à leurs frères. Et cette réparation était arrivée aux yeux de Joseph, fils roi d'Égypte, à la fin de sa dynamique. Cette réparation était arrivée à la fin de sa dynamique, mais les tensions étaient très fortes. Pourquoi? Parce que Joseph voulait retenir Benjamin, Binyamin en hébreu, son frère, le fils de sa mère Rachel et de son père Jacob. Et Joseph avait bien compris que si les frères iraient jusqu'à la violence, jusqu'à tout simplement l'affrontement pour sauver Benjamin, Binyamin, alors ils auront réparé la faute lui concernant. La faute le concernant, pardon. Parce que Benjamin et Joseph étaient fils de la même mère, Rachel. Et nous savons très bien que Rachel était liée directement, au niveau bien entendu de la sainteté, à ce monde qui est le monde de la Asiya, qui est le monde de la matière, qui est le monde de la raison. Elle était complètement liée à ce monde-là, et elle était aussi reliée secrètement à sa sœur, qui était Léa, qui elle était toute intériorité. Rachel étant toute extériorité, faisant partie de ce monde-là, et Léa étant toute intériorité, faisant partie des mondes supranaturels, notamment surnaturels, notamment de la Bina. Et cette rencontre entre Judas, Yehuda, et son frère, son demi-frère, enfin son frère Joseph, était absolument problématique. Parce que, en fait, dit le Zohar, je vais le citer, n'est-ce pas? Il s'agit du Zohar 1, 206b. Alors, je le cite. Rabbi Yehuda rapporta un verset et dit: car voici des rois s'étaient ligués, avancés de concert. Car voici des rois s'étaient ligués. Et le Zohar dit que ce sont Yehuda et Joseph, car tous deux sont des rois. Et pour affiner
ce que nous allons dire et tenter d'analyser, évidemment, d'une manière extrêmement succincte, je voudrais lire entièrement le passage du prophète Ézéchiel que l'on lit dans la Haftara de la Paracha Vaïgash, Haftara de la Paracha Vaïgash, Ézéchiel, chapitre 27. Chapitre 27. Alors je lis et on essaie de comprendre, et notamment par rapport à toute l'histoire d'Israël et toute l'histoire de l'humanité. La parole de l'Éternel s'adressa à moi en ces termes. Toi, fils de l'homme, prends un tronçon de bois et écris sur lui. À Yehuda et aux enfants d'Israël qui se sont groupés autour de lui. Prends ensuite un autre tronçon de bois et écris sur lui. À Joseph, le trône d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui s'est ralliée à lui. Approche les deux tronçons l'un de l'autre, pour qu'ils forment un seul tronc, qu'ils restent ainsi réunis dans ta main. Lorsque t'interrogeront les fils de ton peuple, ne veux-tu pas nous dire à quoi te servent ces tronçons de bois? Tu leur répondras, toi Ézéchiel, ainsi a parlé l'Éternel Dieu. Voici que je prends le tronçon de Joseph, qui est entre les mains d'Éphraïm, et les branches d'Israël rattachées à lui. Puis je place près de lui les autres branches, et le tronçon de Yehuda. De l'ensemble, je ferai un seul tronc, et ils ne seront plus qu'un dans ma main. C'est dans ce but que les tronçons de bois sur lesquels tu auras fait ces inscriptions seront dans ta main à leurs yeux. Et tu leur diras encore, ainsi parle l'Éternel Dieu, voici, je vais retirer les enfants d'Israël d'entre les peuples où ils se sont installés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. Je ferai d'eux un seul peuple dans ce pays, dans les mêmes hauteurs d'Israël. Un seul roi sera leur souverain à tous. Ils ne constitueront plus deux peuples et ne seront plus jamais coupés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, leurs abominations et tous leurs péchés. Je les délivrerai de tous leurs errements qui les ont entraînés à fauter. Je les purifierai. Ils seront pour moi un peuple, et moi je serai pour eux un Dieu. Mon serviteur David sera le roi, un seul berger les guidera tous. Ils se conformeront à mes lois, observeront mes décrets et les appliqueront. Ils résideront sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob, cette terre sur laquelle ont demeuré vos ancêtres. Ils y résideront, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, pour toujours, et David, mon serviteur, sera leur souverain à jamais. À jamais. Je contracterai avec eux une alliance de paix, ce sera pour eux une alliance éternelle. Je les installerai, je les ferai se multiplier et établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon tabernacle se dressera au-dessus d'eux. Je serai pour eux un Dieu, et eux, ils seront pour moi un peuple. Ainsi reconnaîtront les nations que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël de par l'installation de mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Fin de citation. Et essayons quelque peu de comprendre, de saisir la portée de ces éléments qui sont absolument énormes. D'abord, la rencontre entre Joseph et Judas,
c'est la rencontre entre deux messianismes, entre deux rois. Joseph étant la racine du Mashiach, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, et Yehuda, Judas, étant la racine du Mashiach ben David. Les deux portaient leur univers, leur environnement, leur monde tout entier. Les deux étaient sûrs d'arriver à l'union de toutes les diversités. Mais, les frères qui ne rentraient pas avec leur père, Jacob, dans le Pardès, n'avaient pas, ils étaient très grands, ils étaient très puissants, ils étaient très saints, bien sûr, on parle des 10 tribus, mais n'avaient pas cette capacité ultime de comprendre le plan de Dieu. Joseph, lui, l'avait. Et les frères, qui étaient tous liés avec Judas, pensaient que le Messie, fils de David, allait arriver en son temps, selon la volonté divine, selon le plan de Dieu, sans devoir pénétrer l'obscurité de ce monde. Judas pensait vivre dans une sorte de ghetto, une sorte de, j'allais dire, Mea Shearim, qui est un quartier aujourd'hui de Jérusalem, où on vit dans la Torah, on refuse de se pencher dans l'obscurité et dans les formes maléfiques des nations, on refuse de se battre contre les forces du mal, parce que tout simplement, on a la Torah. Et notre but, dit Judas, est d'amener au monde la lumière de la pensée divine qui est incluse dans cette même Torah. Et on le sait que Joseph, c'est un messianisme beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus intégré dans notre monde. Joseph avait cette particularité de faire l'union des contraires avec son père, Jacob, avait cette particularité de comprendre que dans ce monde-ci, plein d'obscurité, plein de matérialisation, plein de, j'allais dire, de situations extrêmement dangereuses pour l'âme juive, eh bien, à l'intérieur de ce monde-là, chez les nations, en Égypte, n'est-ce pas, il y avait la lumière. Et que cette lumière-là était cachée derrière des méandres et des méandres et des méandres de fumée obscure. Et qu'il fallait aller tout simplement se battre dans ce monde pour faire transmuter les nations de manière à ce qu'elles puissent se retourner enfin vers leur Dieu, unique maître de leur histoire. C'est tout la dynamique de l'histoire d'Israël. Alors cette rencontre-là, qui au début était extrêmement violente, Joseph, qui était, si vous voulez, dans la lumière de l'unité, l'avait perçu, bien sûr. Et il a eu le courage de l'affronter. Il a demandé à tous ses conseillers, à tous ses soldats, de sortir de la chambre, de manière à ce qu'il reste seul devant ses frères. Les frères ne l'ayant pas encore reconnu. Et Judas risque sa vie. Il le sait. Parce que, Joseph risque sa vie. Parce que Judas était très fort. Et les frères étaient très très forts. Et il savait qu'il fallait aller jusqu'au bout de toute la dynamique de l'histoire familiale pour qu'il y ait enfin cette rencontre. Il y a un midrash incroyable qui dit que Joseph a demandé à son fils Éphraïm de venir pour essayer de calmer Judas, Yehuda.
Et le Midrash dit qu'il a enfoui sous la terre. Évidemment, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que Judas comprenne que pour arriver à la vérité, pour arriver au Hémet, il faut être complètement comme était Shimon Bar Yochai et son fils dans un puits, enfermé dans la terre, enfermé dans ce monde, et ce n'est qu'en étant enfermé dans ce monde de matière et d'obscurité qu'on peut retrouver la lumière. Et donc, voilà que au sommet de la tension, Joseph se dévoile. Je suis Joseph. Évidemment, les frères n'en reviennent pas, parce que d'abord, ils étaient très saints, très versés en Torah, très versés dans les secrets de la Torah, mais ils pensaient que Joseph était un Égyptien et qu'il était donc par nature impur. Et ils refusaient de le voir, les yeux dans les yeux. Ils baissaient les yeux devant Joseph, pas par crainte, mais surtout par besoin de se protéger contre l'impureté. Et lorsque Joseph s'est révélé à eux, alors ils se sont vus les yeux dans les yeux. Et ça a été l'apothéose. Ça a été la grande révélation. Ça a été l'épanchement d'amour. Ça a été véritablement l'union entre Joseph et ses frères. Mais cette union s'est faite en Égypte. C'est-à-dire que, en fait, pour que cette union se fasse en Eretz Israël, si Dieu veut, de nos jours, à la fin des temps de l'histoire, il fallait d'abord qu'elle se fasse en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est l'exemple même, le substrat même de l'exil. L'Égypte, c'est l'universel idolâtre qui a perdu toute valeur morale et qui était en perdition et qu'il fallait, selon le plan de Dieu, par Joseph, sauver. Et cette rencontre qui s'est faite après tant et tant de querelles entre les frères. Et d'ailleurs, le livre de Bereshit est un livre qui raconte les tensions depuis l'assassinat d'Abel par Caïn entre les frères. Et ce n'est qu'au bout du livre de Bereshit, presque à l'avant-dernière partie, que les frères vont reconnaître Joseph et que la paix, l'unité, l'union est accomplie. Cette union qui s'est accomplie dans la famille de l'Égypte, en Égypte, va s'accomplir dans notre temps en Eretz Israël. Si aujourd'hui il y a tellement de, disons, conflits latents, plus ou moins révélés à l'intérieur de la société israélienne, c'est tout simplement parce que nous sommes encore dans le temps de la séparation entre les forces de Joseph, du Mashiach ben Yosef, et les forces du Mashiach ben David. Le corps des frères ne s'est pas encore pleinement réuni, et ce corps qui ne s'est pas pleinement réuni ne s'est aussi pas réuni à Joseph. Donc nous sommes là vraiment dans l'explication profonde de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil? En un mot, évidemment, en un mot. C'est la séparation. C'est la division. C'est le fait que chacun a raison
et veut supplanter l'autre. Que la vision de chacun est vision d'ensemble. Il n'y a pas une autre vision plus juste que la sienne. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est l'Église. Et ça, c'est l'exil. C'est l'exil absolu. Pour qu'il y ait réunion, formation, il faut d'abord qu'il y ait un travail intérieur intense. Ce travail intérieur intense va se faire selon le niveau de chacun des frères, selon le niveau de la mission de chacun, progressivement au cours de la dynamique historique, parce que, qu'on le sache et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Israël, c'est le microcosme du monde. Israël, c'est le microcosme de l'universel. En Israël, vous avez l'ensemble de la dynamique universelle de l'histoire. En Israël, vous avez 12 manières d'être homme qui sont reliées directement aux 70 nations. C'est pour ça que lorsque Jacob et sa famille sont venus en Égypte, sont venus en Égypte à la rencontre de Joseph, ils étaient 70 âmes. Ils étaient 70 âmes. C'est-à-dire que, en fin de compte, le 70, c'est lié à la lettre Aïn, qui représente les forces des nations, et c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour que Joseph puisse réunir la famille, il a fallu que la famille atteigne ce chiffre de 70, parce que c'est l'universel 70, les 70 nations qui descendent de Babel, de Nimrod, et qui, véritablement, se réunissent entre elles dans Israël. C'est-à-dire que Israël, c'est le microcosme de l'universel. Chaque élément d'Israël, chaque roi, chaque prince, chaque frère de Jacob représente un monde, une force de l'universel. Et lorsque ces forces de l'universel se réunissent en Égypte, dans le palais de Pharaon, devant Joseph, et reconnaissent la souveraineté de leur frère Joseph, enfin, alors c'est la Géoula, c'est la délivrance finale, non seulement d'Israël, mais aussi du monde. Pourquoi? Parce que c'est l'union, ça veut dire c'est l'unité d'Israël et l'unité de l'universel, l'unité de l'humanité que Dieu veut. Tout le plan de l'histoire, voulu par le maître du monde, c'est d'arriver à partir de la diversité, à partir de l'exclusivisme, mais complémentaire, arriver à l'union des diversités, c'est-à-dire au Aleph, à l'unité. C'est ça que veut Hachem, c'est ça que veut Dieu. Et ce que dit Eresquiel, le prophète, chapitre 27, est immense, puisque prend 2 morceaux de bois, un représentant Juda et le peuple qui va avec, l'autre représentant Joseph, le royaume de Judée, le royaume d'Israël, d'accord, après la fin du règne de Salomon, du roi Salomon, fils de David. Cette division d'Israël en 2 parties est synonyme de tout l'exil, où véritablement vous allez retrouver par exemple, le monde juif séfarade et le monde juif ashkénaze. Et le problème, c'est que le monde juif séfarade, disent les maîtres des secrets à partir du prophète Ovadia, n'est-ce pas, est représenté par les forces, sont représentés par les forces de Juda, Yehuda, et les forces ashkénazes sont représentées par les forces de Joseph. C'est-à-dire que les tensions que nous vivons, et que nous vivons depuis au moins 150 ans, depuis le retour d'Israël sur sa terre, à l'intérieur d'Israël, sont des tensions entre Joseph et Juda. Mais on sait que ces tensions vont se terminer à la fin des temps de l'histoire
par une réconciliation inexorable, totale, globale, définitive entre les frères, de manière à ce que l'universel qui est contenu dans Israël se relie à l'universel des nations. Et n'oublions pas que les nations sont reliées à Ève et Israël relié à Adam. Adam et Ève représentant les nations et Israël. C'est-à-dire que, en fait, dit le Zohar, et là je vais le citer encore une fois, n'est-ce pas, toujours le Zohar 1, 206b, regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, le secret de l'unité dans notre monde est qu'elle engendre l'union des mondes d'en haut, entre eux, et également avec le monde d'en bas. Et cette union n'est rien d'autre que la raison profonde pour laquelle Dieu a créé le monde. L'union des mondes d'en haut avec le monde d'en bas. C'est ça que veut Hachem. C'est ça que veut Dieu. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a union, lorsqu'il y a accord, lorsqu'ils avançaient ensemble, de concert, dit le Zohar. Regardez ce que dit le Zohar, n'est-ce pas? À partir de Micha, le prophète Michée, 7, 18, je cite, l'union efface les offenses, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les péchés. Lorsqu'il y aura union à l'intérieur du peuple d'Israël, pardon, union qui va provoquer l'union de l'universel et l'union de l'universel avec Israël, tous les péchés des hommes auront été abolis, pardonnés par Dieu. C'est très important. Tous les péchés seront pardonnés lorsqu'il y a, dit le Zohar, une unité dans ce monde-ci. Lorsque l'on sait l'importance que le Zohar attache à toutes les actions positives ou négatives des personnes dans ce monde-ci, celles-ci entraînant des bouleversements cosmiques dans les mondes d'en haut, on est surpris, dit M. Gilles Abraham Morali, dans son livre « Étincelle du Zohar », paru aux éditions, non, il n'y a pas d'édition, c'est lui qui le fait, livre, c'est Bereshit et Shemot, pour ceux que ça intéresse, hein, voyez. Eh bien, à la page 151, regardez ce que dit le docteur Morali, il dit que l'unité non seulement absout des péchés, mais provoque, n'est-ce pas, des bouleversements cosmiques dans les mondes d'en haut. Et on est aussi, dit le docteur Morali, surpris de découvrir que l'acte d'unité contrebalance toutes les actions négatives qu'on aurait pu commettre. C'est absolument phénoménal. Pourquoi? Parce que Jacob, lorsqu'il a rencontré Joseph, il n'a pas embrassé. Il n'a même pas pleuré. Il a fait le schéma Israël. Alors nos maîtres, notamment les maîtres des secrets, disent pourquoi il a fait le schéma Israël? Pourquoi il ne s'est pas épanché après 22 ans de séparation, après 22 ans de deuil et de prière? Jacob fait schéma Israël. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire qu'il avait compris que l'action de Joseph était de pénétrer aussi profondément que possible le monde d'Elohim, de manière à rencontrer la lumière originelle qui est induite dans le nom de Yudke Vavke, de Dieu. Il avait compris qu'en fin de compte, non seulement Joseph, après 22 ans d'absence,
après 22 ans de non-étude de Torah avec son père, non seulement a été fidèle à son père, mais surtout, il savait que son père, Jacob, était en lui, Joseph. Il savait qu'en fin de compte, la fidélité à tout, malgré toutes ces épreuves, la fidélité à la Torah d'Israël chez Joseph en Égypte était, si vous voulez, due au fait que Joseph savait que son père était en lui. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est ça qui nous a donné la force pendant des millénaires. C'est ce qu'on appelle les forces de Joseph en exil, qui nous ont donné cette force de tenir malgré les souffrances, malgré les obstacles, malgré la haine. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. On va tenir, il faut tenir. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la rencontre entre Joseph et ses frères, après un vacarme, après des tensions très fortes, voire même des violences, eh bien se terminera par un grand baiser, par la reconnaissance de l'un et de l'autre. Parce que ça, Jacob l'avait vu. C'est pour ça qu'il a prié Shema Israël. Shema Israël. Ça veut dire entends Israël, comprends Israël. Que le derrière de la destinée de Joseph est liée à la destinée de Yehuda. Le Messie, fils de Joseph, est complémentaire au Messie, fils de David. Il ne peut pas y avoir un sans l'autre. Et il faut que les sionistes, aujourd'hui laïcs, comprennent que sans la Torah, il ne peut pas y avoir de liberté et de libération du peuple d'Israël par rapport à ses ennemis. Et les religieux doivent savoir que les sionistes, les laïcs, qui sont en train de risquer leur vie aujourd'hui à Gaza, au Liban, en Syrie et partout ailleurs, eh bien, ces mêmes laïcs sont porteurs d'un message messianique. Et que le sionisme politique est un élément, un instrument d'intervention de Dieu dans l'histoire, de manière à ce que les forces de Joseph, l'État d'Israël, la souveraineté d'Israël sur sa terre, les fondements de l'État d'Israël, les fondements économiques, sociaux, juridiques portés par ce Messie, fils de Joseph, rejoint le Messie, fils de David. Et nos maîtres dans le Zohar disent que d'abord, le Messie, fils de Joseph, est un homme d'action, est un homme de combat, et entre parenthèses, Joseph l'avait vu, il s'est battu contre les forces du mal, et aujourd'hui, on voit bien que l'armée d'Israël se bat contre les forces du mal, et un point aussi fondamental, c'est que ce combat contre les forces du mal, il est salutaire, on l'a déjà dit de nombreuses fois, pour le monde tout entier, pour l'universel tout entier, qu'il ne peut pas y avoir de messianisme sans non seulement retour d'Israël sur sa terre, on l'a vu avec la Haftara, n'est-ce pas, de la paracha Vaïgash, Ézéchiel 27, où véritablement, une fois qu'il y aura l'union entre les forces de Juda et les deux morceaux de bois, des forces de Juda et des forces de Joseph, dans une même main, à partir de ce moment-là, le peuple d'Israël sera réuni sur sa terre entièrement et formera en fait et enfin l'unité. L'unité primordiale, voulue par Dieu depuis toujours, depuis la création de ce monde. L'unité en Israël et l'unité entre Israël et son Dieu. C'est ça l'enjeu aujourd'hui des guerres d'Israël. Et c'est pour ça que le Zohar dit que le Messie, fils de Joseph, est d'abord non seulement un organisateur d'un État,
d'une souveraineté, il sera seul contre les nations, on le voit aujourd'hui, hein, et ce sera un homme de guerre. Un homme de guerre, c'est-à-dire un homme qui n'aura pas peur de se battre contre tous les ennemis qui sont autour de lui. Aujourd'hui, Israël se bat contre 7 fronts, dans 7 fronts, pour ne pas dire plus, parce qu'on ne connaît pas tout, bien entendu, on est loin de connaître tout. Il se bat contre 7 fronts à la place des nations. Normalement, ce sont les nations qui auraient dû se battre. Parce que les attentats, il y en a à Paris aussi, n'est-ce pas? Et il y en a en Amérique aussi, et il y en a partout, y compris en Allemagne, en Angleterre, etc. Pourquoi ces nations-là ne font pas la guerre? Pourquoi? Encore une fois, parce que tout simplement, elles ont baissé les armes. Elles ont baissé leur défense. Elles sont frileuses. Elles ont peur. Mais de quoi? Vous avez compris de quoi elles ont peur? Elles ont peur de provoquer la libération du monde et la libération d'Israël et la révélation du Dieu un mais de l'histoire. C'est pour cela, aujourd'hui, que les nations n'interviennent pas vraiment. C'est pour cela qu'elles veulent absolument, par rapport au terrorisme, hein, baisser la tête. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre pendant des années, avec ces monstres qui ont violé des milliers de filles anglaises pour les prostituer. Et ça a été caché. Et par les autorités anglaises et par la police. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de la réaction par rapport à l'immigration. On a préféré cacher. Et ça, n'est-ce pas, c'est absolument insoutenable. Comme aujourd'hui, il est absolument insoutenable que les nations se rebellent contre Israël, alors qu'elles devraient tout simplement remercier les troupes d'Israël de risquer leur vie pour elles. Et c'est ça qui est l'enjeu de la Parasha Vayigash. C'est ça l'enjeu. Elle se bat, les frères qui ont reconnu Joseph. Joseph qui, avant les frères, avait reconnu ses frères, eh bien, se sont réunis en toute fraternité, en toute joie de retrouvailles, en tout amour, exactement comme cela sera à la fin des temps de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous protège. Donc, vous voyez, tout ce qu'on vit dans les parachas du livre de Bereshit, et après, bien entendu, sont éminemment actuels. Joseph, dans sa force, est présent aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Messie, fils de Joseph, organise les combats, se bat, notamment contre les vrais ennemis d'Israël, qui ne sont pas forcément seulement autour de lui, mais qui sont cachés derrière cet Occident, derrière ces forces d'Édom qui entendent régner seuls dans le monde, en s'unifiant avec les forces de Nimrod. Mais Israël en a de plus en plus conscience. Nous avons conscience aujourd'hui, c'est pour ça que nous tenons le coup, et c'est pour ça que Joseph a tenu le coup pendant 22 ans. Il a tenu le coup. Est-ce qu'il était avec son père? Oui, puisque son père était en lui. Et est-ce qu'il était avec ses frères? Aussi, parce qu'il savait, par les forces de réparation, les forces de réunion, d'unification qui étaient en lui, Joseph, eh bien, aller sublimer l'avenir et réunir les frères, réunir la fraternité avec lui, qu'il y aura une sorte de réunion du Messie, fils de Joseph,
avec le Messie, fils de David. Il est évident que la Neshama, la force d'âme de Joseph, pénétrera, n'est-ce pas, la force d'âme du Messie, fils de David, et permettra le lien entre tous les mondes. Parce que Joseph est lié directement à ce rapport entre le ciel et la terre. C'est pour ça que l'âme du Messie, fils de David, on répète, est liée à 5 parties. La première partie, c'est le roi David, qui est un combattant pour Dieu. Pour Dieu. N'oublions pas que le roi David a combattu les ennemis d'Israël, mais il a écrit les Téhilim, une partie des Téhilim. N'oublions pas, le deuxième niveau, c'est Joseph, n'est-ce pas, qui est lié directement, entre parenthèses, au roi. Le roi David est lié au Nefesh. Joseph, c'est lié au roi. Et qu'est-ce que c'est que le roi? Le roi, c'est ce souffle qui permet de faire le lien entre le Nefesh et le Neshama. Et le Neshama, il y a qui? À Moïse, avec son frère Aaron. Tout sous la forme Adam, 4e niveau d'âme, et Ève du Messie. Et ensemble, avec ce qu'on appelle le 5e niveau d'âme, la Yechida, eh bien, il y aura le Messie, fils de David. C'est-à-dire que l'union entre Joseph et Yehuda se fera dans l'âme du Messie, fils de David. Dans le Messie, fils de David, vous aurez cette réunion qui a déjà eu lieu en Égypte à ce moment-là, au temps de Jacob, entre les forces de Joseph et les forces de Yehuda. Yehuda, on le répète, pour finir, le Mashiach, fils de David, et Joseph étant le Mashiach, fils de Joseph. Merci beaucoup.